Yo, salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review. J'ai super hâte de vous présenter la paire qui est juste ici. Bon, naturellement, avant de commencer la vidéo, déjà je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours. Je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, donc merci, ça fait super plaisir. L'aventure, elle a réellement commencé il y a à peu près un mois et demi, quand je me suis dit 2025, je me fous à fond dans la vidéo. On est déjà 200, donc franchement, ça fait super plaisir. Merci à vous tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Franchement, donnez de la force et comme ça, vous louperez aucun de mes contenus. Donc comme vous le savez, avant de présenter la paire, je vais mettre un petit peu d'histoire. Bon, cette fois-ci ça va être assez rapide, il n'y a pas forcément de collaboration avec quelqu'un en particulier, c'est plus une collaboration interne avec Nike et Jordan. Donc on va parler de la Jordan 4 SB Pine Green. Bon, c'est pas la première fois que Nike SB et Jordan Brand collaborent ensemble. On avait eu le droit à la magnifique Jordan 1 SB qui, pour ma part, était ma première paire de Jordan 1. J'avoue que j'ai mis très longtemps avant d'acheter des Jordan 1. Et là, cette fois-ci, ils nous ont fait ça sur une Jordan 4. Donc, faut savoir, c'est qu'à la base, bon, la Jordan 4, c'est un shape de 1989. Voilà, je vais pas non plus trop m'étaler sur l'histoire de la Jordan 4. Nike SB, c'est pareil. Je vous ai fait une vidéo sur la Dunk SB Sandy Bodegger. Je vous la mets juste là où j'ai raconté l'histoire de Nike SB, donc Nike SB 2002. Et donc cette fois-ci, les deux entités se sont retrouvées le 21 mars 2023, donc ça va bientôt faire 2 ans pratiquement, jour pour jour, parce que je pense que quand vous allez regarder cette vidéo, on sera début mars. Et la paire était sortie au retail de 230 €, ça pique. Mais après voilà, il y avait pas mal de taf qui avait été fait sur cette paire, donc bon, le retail se comprend. Donc comme d'habitude, on va commencer par la boîte. Et cette fois-ci, on a un espèce de petit match-up entre Nike SB et Jordan, et ça fait plaisir. Donc la boîte, je vous la présente. Alors, elle est énorme parce qu'en fait, c'est une taille 46, donc c'est une très grosse boîte. Mais vous allez remarquer qu'on a du coup une boîte de Jordan 4 assez classique, mais aux couleurs de Nike SB. Et d'ailleurs, on va retrouver ici le petit Jumpman et le Nike SB qu'on retrouve également de ce côté-là. Le size tag classique aussi. Donc voilà, j'aime bien qu'il nous ait pris une boîte de Jordan 4 et qu'il nous ait mis les couleurs de Nike SB dessus. Je trouve ça très cool. On peut dire que c'est un peu une spé box. Voilà, l'intention y est. J'aime beaucoup qu'ils aient fait ce mélange des deux entités. C'est très très cool. Bon, j'ai mis la boîte derrière. L'intérieur de la boîte, il est très classique. C'est blanc. On va voir le papier de Nike SB. Je voulais pas forcément montrer parce que c'est pas très intéressant. Théma, la taille du truc. Bon, déjà à première vue, comme ça, quand on la regarde, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de changements. Je vais vous la mettre de beaucoup plus près. Voilà, vous allez voir un petit peu la paire sous toutes les coutures. Franchement, elle est très très cool. Très très belle paire. Et ça, voilà, c'est la grosse différence sur cette paire. Bon, du coup, comme vous le savez, j'adore présenter les paires du bas vers le haut. Donc, on va commencer par la semelle. Donc, on a une semelle très classique, très Jordan 4. Donc, je vais commencer par la outsole. 3 couleurs sur cette outsole. On va avoir ce petit Nike ici en rouge, vraiment très cool. Le reste de la outsole blanche. On va avoir du gomme sur l'arrière et sur le devant de la paire. J'aime beaucoup ce détail gomme. Je trouve ça très, très cool. La midsole, du coup, on va retrouver cette petite bulle d'air ici qui est rouge. Et on va avoir une midsole blanche et verte, pine green, voilà. Petit mix qui fait vraiment plaisir. Donc le rendu de la semelle gomme, franchement, je trouve qu'il est vraiment très cool sur le devant et sur le derrière. Ça marche super bien. Bon, au niveau upper, là, on va être sur principalement 2 matériaux. On va avoir énormément de cuir et un tout petit peu de daim. Juste ici, sur la partie devant, on a vraiment un daim gris. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils n'ont pas mis un cuir, parce que c'est la partie qui est le plus en contact avec le grip quand on skate, et je pense qu'un cuir ça aurait été peut-être plus résistant. Après voilà, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais j'avoue qu'une paire full cuir ça aurait été vraiment très cool. Donc c'est le seul élément gris de la paire. Tout le reste de la paire va être sur un espèce de blanc cassé. On va retrouver quelques éléments pine green, donc au niveau ici des passages de lacets et sur le talon, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard sur ce talon. Je la trouve vraiment très cool. J'ai pas non plus énormément de choses à dire parce qu'en soi c'est une Jordan 4 assez classique. Les seuls petits éléments qui vont changer d'une Jordan 4, ça va être le shape qui est un petit peu retravaillé comparé à une Jordan 4. Mais là, il faudrait que j'ai une Jordan 4 classique pour vous montrer. C'est vraiment minime, mais voilà, il y a quelques détails. Bon, je me rapproche de la caméra pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Hop.
Les parties ici qui sont normalement très dures ici sont dans un espèce de plastique caoutchouc. Donc cette partie là, voilà, elle est vraiment très amovible. Cette partie là, c'est pareil, elle est alors vu qu'elle est un peu plus serrée, c'est un peu plus compliqué à vous montrer, mais c'est pareil, c'est un espèce de caoutchouc. Du coup, ça donne beaucoup plus de légèreté à la paire. Je pense que ça rend la paire beaucoup moins rigide. Donc ça, c'est les éléments vraiment qui changent. On va avoir pareil toujours, hop, je fais le focus, cette big languette avec le Jumpman. J'aime beaucoup les trois couleurs, donc le rouge, le vert et le blanc. Bon, la cage, voilà, classique, une cage blanche avec le grillage. Pareil, le grillage, il est très souple. On voit qu'ils ont essayé de faire une paire vraiment qui va être skatée, qui va être déformée dans tous les sens. Et tous les éléments vraiment rigides de la Jordan 4 ont été enlevés. Pour preuve, alors là, c'est une partie que j'aime énormément. Hop, je vous fais le focus dessus. Donc là, normalement, on a soit un Nike Air, soit un Jumpman en fonction des éditions. Là, on a un énorme Nike SB. Et la différence, c'est cette partie-là. Vous voyez, elle est très souple. Vraiment, je peux la plier comme je veux. Sur une Jordan 4, ça, c'est pas du tout possible. C'est en plastique rigide. Là, on est sur, pareil, un caoutchouc. Donc, voilà, je vous montre que c'est vraiment très malléable. Pareil pour les skaters, pas abîmer le talon. Je trouve que c'est très cool d'avoir pensé à tout ça, d'avoir fait toutes ces recherches pour que la paire soit le plus confortable possible. Bon, c'est pareil, là, ils nous ont fait un renfort au niveau de la malléole. La paire, elle est rembourrée de ouf. Bon, pour la insole, je vous la sors pas. Elle est vraiment très classique. On est sur une insole rouge avec un Nike SB et un R juste en dessous. Ça fait plaisir. Après, voilà, j'aurais kiffé qu'ils poussent le délire un petit peu plus loin. Peut-être avec une insole un peu travaillée. Bon, alors que je vous parle, la Jordan 4 SB va avoir deux nouvelles petites sœurs. On aura donc la Jordan 4 SB Red et la Jordan 4 SB Navy. Alors la Jordan 4 SB Red, ça sera une Friends and Family, ça a été annoncé par Nike. Donc nous, on aura la Navy qui va sortir très bientôt, courant mars. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo tombe à pic. Bon, personnellement, je trouve que la SB Pine Green, ça reste pour moi la plus jolie des trois. Même si la Red, je trouve qu'elle est vraiment très cool. C'est dommage que ça soit une Friends and Family. La Navy est cool. Personnellement, je vais pas tenter parce que c'est pas forcément un shape que j'apprécie plus que ça, la J4. J'aime beaucoup, mais je trouve que c'est un petit peu passé et niveau confort, c'est pas les paires les plus confortables que j'ai eues. Donc voilà, cette paire me permettait de faire aussi le lien avec l'actualité sneakers qu'il y a en ce moment, donc je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette Jordan 4. Je sais que ça fait 2 ans qu'elle est sortie, je pense qu'elle a été vue et revue partout sur YouTube, mais là j'ai la chance d'en avoir une DS en 2025, donc ça fait plaisir et je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Est-ce que c'est une paire que vous kiffez? Est-ce que vous allez essayer de tenter la Navy qui sort très bientôt? Bon, naturellement, comme toujours, je remercie mon pote Mathieu de la boutique Buy20 à Périgueux pour m'avoir prêté cette Jordan 4. Bon, je vous invite à aller checker son compte Instagram, lui donner de la force, ça fera toujours plaisir d'aider les copains. Bon, pour ma part, c'est une paire que j'aime énormément, même si voilà, comme je vous ai dit, c'est pas une paire que j'aimerais acheter, mais je voulais vous la présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Naturellement, je vous invite à vous abonner. Je sais que je l'ai dit au début, je le redis à la fin, tant pis, je force. Sur ce, les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais jamais comment finir mes vidéos, c'est un truc de fou. À la semaine prochaine, puisque du coup, je sors une vidéo tous les mardis. C'est pour ceux qui ont raté la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Je sors ma vidéo YouTube tous les mardis maintenant, donc on se retrouve à mardi prochain. Je vais finir comme ça, du coup, à mardi prochain, les gars. Et hop, c'est dans la boîte.